Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. L'heure est grave, c'est gâté. Le Sénégal. Macky Sall, le gouvernement de Macky Sall a pris la décision de dissoudre le parti de Ousmane Sonko. Ah, la famille. Déjà, le Fama était démocrate. Déjà, Alpha Condé était démocrate. Déjà, c'est Alpha Condé qui peut encaisser les manifestations, les coups. Ah non, mais je pouvais m'attendre à tout, empêcher Sonko, mais dissoudre le parti de Ousmane Sonko. Déjà, le président Alpha Condé, non, mais il était démocrate. Déjà, Alpha Condé était démocrate. Macky Sall a dissous le parti de Ousmane Sonko. Yep. Voici le communiqué. Beni, les gens vont dire, Oulenara ou quoi. Voici. Dissolution du parti politique dénommé Patriote du Sénégal pour le travail. Voilà. Donc, on dit le parti politique PATEF, comme ils aiment le dire, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mobilisations insurrectionnelles. Donc, le ministre de l'Intérieur au Sénégal, il vient de dissoudre le parti de Ousmane Sonko. Et, ah non, le président Alpha Condé, bravo encore, bravo. Ah non, bravo. Franchement, bravo. Yeah. Donc, bravo. Il y a qui dit, Kadia, tu dis ton live, coupe trop. Ce n'est pas de ma faute. Voilà. Et les gens sont contre nous, nos pages. C'est pourquoi je vous dis de mettre les cœurs. Mettez les cœurs et partagez. Quand on vous rappelle souvent, mettez beaucoup de cœurs. C'est ça. Il y a des bandits aujourd'hui, la DCI. Ils voient qu'aujourd'hui, la visibilité de ces activistes encore sur les réseaux sociaux, ça prend de l'ampleur. Ils ne veulent pas. Donc, ils mettent encore des équipes. Ils ont payé de l'argent, payé, fatigué. Eux-mêmes, ils sont fatigués de payer l'argent pour couper. Donc, franchement, je tire encore chapeau à Fama. Voilà. Le parti de Ousmane Sonko vient d'être dissous au Sénégal. Je crois que si on avait fait ça en Guinée, au temps du président Alpha Condé, ça allait être autre chose. Que parce que les manifestations, ils appellent à manifester. Donc, une fois encore, chapeau à notre femme. On passe là-bas. Maintenant, c'est le communiqué du CNRD. Soi-disant qu'ils apportent leur soutien au gouvernement du Niger. J'ai dit au peuple de Guinée, j'ai dit aux panafricanistes, j'ai dit au peuple africain que c'est de la manipulation. Mamadi, eux, ces gens, ils ont peur des mouvements anti-français en Guinée. C'est la raison pour laquelle ils ont anticipé pour dire que ils apportent leur soutien au peuple du Niger. Woulé, ils ne soutiennent pas le Niger aujourd'hui, ils ne soutiennent pas le Niger demain. Parce que les bandits sont isolés. Parce que les Maliens ne les parlent pas. Donc ça, c'est une manière pour dire qu'ils apportent leur soutien au peuple du Niger. C'est faux. Et en plus, ils ont peur. Parce que oui, l'intervention militaire au Niger, ça pourra se retourner contre eux. Si vous voyez qu'ils sont en train de faire du bruit. Je dis bien c'est du bruit. C'est pourquoi je ne vais pas trop parler du Mali et du Burkina. Ce que veut le peuple du Mali et du Burkina, c'est ce qui va se passer dans leur pays. Mais le cas de la Guinée qui veut se mélanger, pourtant c'est un marionnette, Mamadi Doumbouya. Leur déclaration de soutien au peuple du Niger, c'est archi faux. Mamadi est un légionnaire. Mamadi même, il soutient ce qui se passe là-bas.
Parce que son travail, c'était ça. Il était légionnaire pour déstabiliser le pays. Donc, aujourd'hui, il est au... Bon, je vous ai parlé des armes. Voilà. Les armes qui se sont... Les armes qui ont disparu en Guinée. Pourquoi ces armes se sont retrouvées quelque part au Burkina? Expliquez ça. Et donc, quand le bandit vient dire que non, qu'il soutient le peuple du Niger, c'est archi faux. Et face à la réaction aux sanctions de la CEDEAO, je vois que encore les pays comme le Burkina et le Mali, ils sont en train encore d'aggraver la situation de leur pays. Je l'ai dit, je ne suis pas contre la révolution au Burkina, au Mali. Mais trop de bavardage, ces leaders-là n'ont qu'à arrêter. Paul Kagame, il a changé la langue française sans faire de bruit. Paul Kagame. Le Rwanda, tout le monde on a vu le pays était en guerre. Mais regardez aujourd'hui le développement du Rwanda. Arrêtez. Arrêtez les bruits. Ibrahim Traoré, je vous aime bien. Allez-y sur mes pages. Si je mets la photo de quelqu'un, c'est Ibrahim. Mais je dis, il parle trop. Il doit tirer les leçons de Thomas Sankara. Les leçons de Thomas Sankara. Mais c'est comme si Ibrahim, il se laisse emporter. Bon, regardez. Vous allez faire bruit. Aujourd'hui, on dit que la CEDEAO est soutenue par les Nations Unies. Kadhafi qui était plus puissant que tout le monde. Lorsqu'ils ont été prêts là, ils ont défait Kadhafi. Donc ce n'est pas leur affaire. On vous dit, vous voulez faire votre révolution, vous voulez mener votre combat, faites-le dans le silence. Les bruits, les menaces que vous êtes en train de faire, vous êtes paniqués. Oh, on va faire ça. Vous n'avez pas terminé d'abord avec les djihadistes au nord du Mali. Ça fait combien d'années? Vous n'avez pas neutralisé les djihadistes au nord du Mali, au nord du Burkina. Vous allez neutraliser la CEDEAO? Quand même, arrêtez un peu de faire du bruit. On vous comprend. Vous voulez être libre. Faites-le dans le silence. Mais trop de bruit, ça ne va pas vous arranger. S'il y avait un chef d'État qui était fort, Kadhafi était fort que tout le monde. Mais ils ont englouti Kadhafi devant tout le monde. Donc, faites moins de bruit. Au lieu d'aggraver la souffrance de vos populations. Le peuple vous soutient. Faites-le dans le silence. Mais est-ce que vous avez besoin de faire du bruit? Ah, on est ça. Je vous ai parlé de Kagame. Il n'a pas fait de bruit. Quand il a été prêt, il a changé la langue française. Mais vous êtes là de bruit. Vous voulez contrer. S'ils veulent demain même, ils veulent vous défaire demain, ils peuvent le faire. Vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien. Au lieu de faire vos mouvements, le changement là, au lieu de le faire dans le silence, en train de faire des discours pour énerver les gens. Quelqu'un veut développer son pays. Le Burkina appartient au Burkinabé. Le Mali appartient aux Maliens. Pourquoi faire autant de bruit? Pourquoi autant lancer des défis? Vous avez les djihadistes, le défi, vous n'avez pas relevé le défi là. Est-ce que c'est les Français qui sont là-bas? Est-ce que c'est les Occidentaux qui sont là-bas? Ce défi-là, vous n'avez pas encore relevé. Relevez le défi d'abord des djihadistes. Tout le problème a commencé là-bas. Mais arrêtez de faire trop de discours pour faire souffrir vos populations dans le vide. Les gens vous soutiennent. Les gens vous... C'est-à-dire, si ça réussit, ça arrange toute l'Afrique. Voilà. Si ça réussit, ça arrange toute l'Afrique. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est comme si vous n'avez pas tiré les leçons de Kadhafi, qui a voulu parler d'une Afrique unie. Qui avait les moyens que Kadhafi? Qui avait les moyens militaires que Kadhafi? Mais lorsqu'ils ont décidé là, est-ce que nos chefs d'État là, qui s'est levé? Lorsqu'ils sont allés en Libye. Mais vous n'allez pas tirer les leçons de ça. Vous voulez développer vos pays là. Vous ne pouvez pas faire comme Kagame, vous taire. C'est pourquoi je dis, moi je préfère le silence de Kagame, développer son pays. Même s'il fait la dictature, il reste 20 ans. Mais au moins il a un bilan, il a fait quelque chose. Mais vous qui venez, discours sur discours, parole sur parole, on va où? Et on voit des gens, oui, libération, nanani, nanana. C'est pas dans la bouche. Voilà. Ce n'est pas dans la bouche. C'est dans les actes. C'est dans les actes. Posez des actes qui fera que vous serez libre. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la haine que vous êtes en train de s'aimer. On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Vous-même, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Hein? Franchement, allez-y sur ma page. Moi, si j'aime quelqu'un, c'est Ibrahim. Mais je l'ai dit, il parle trop. On a vu l'histoire de Sankara. Thomas Sankara. Jusqu'à présent, on parle de lui. Mais
Si les gens là ne peuvent pas tirer les leçons du passé, vous voulez faire une révolution, vous devez le faire sans vous attaquer aux gens. On n'a pas assez de moyens. Bon, regardez, Ibrahim Traoré, je l'aime bien. C'est quand on est fort, qu'on est unis, que oui, certaines décisions on peut prendre. Le Mali ne fabrique pas les armes. Le Burkina ne fabrique pas les armes. Vous êtes attaqués aujourd'hui par des bandits qui sont soutenus par des puissances. Au lieu de réfléchir à tout ça, menez votre combat doucement, doucement. Non, c'est d'embrouiller encore les gens. Franchement, voilà, vous êtes en train d'embrouiller. Si vous ne voulez pas qu'on vous dise ça, là, vous êtes en train d'embrouiller, vous êtes en train de fatiguer vos peuples. Franchement, on vous soutient pour la libération totale, c'est-à-dire ce que vous dites là, les mots là, si vous pouvez concrétiser ça dans le silence, ça va arranger tout le monde. Voilà. Mais si vous voulez parler, parlez. Le résultat, je vous ai dit, aucun chef d'État n'avait les moyens que Mohamed Kadhafi. Mais il est où aujourd'hui? La Libye est dans quel état aujourd'hui? Vous pensez que les gens là, ils s'en foutent de ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas leur problème. Celui qui voulait donner l'indépendance à la Guinée et à l'Afrique tout entière, Mohamed Kadhafi, vous avez vu comment il a terminé? Où est la cour pénale? Ceux qui sont venus le faire là, où est la cour pénale? Mais si des gens sont... Non, c'est ce que vous n'aimez pas. Abdraman, Yakirma Abdraman, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. On vous dit qu'on n'est pas contre tout ce que ces gens-là ont comme programme. Lorsqu'ils ont tué Kadhafi, là, vous avez fait quoi? C'est parce que vous n'aimez pas la vérité. Thomas Sankara, là, qu'est-ce qui est sorti dedans? Je vous ai dit, s'il y a un vrai révolutionnaire en Afrique, c'est Paul Kagame. Il n'a pas fait de bruit. Ce que vous dites là, des appels à la haine, oh, anti-français ou quoi là, Paul Kagame là, lui il a changé la langue. Il a changé la langue sans faire de bruit. Vous n'avez pas vu des activistes là-bas en train de faire du bruit. Ils ont changé la langue française au Rwanda. Le développement de Rwanda là, par rapport au pays qui se lève aujourd'hui là. Donc je vous ai dit, faites moins de bruit. Posez des actes qui vont impressionner ceux qui sont contre vous. Parce qu'il y a trop de bruit. Haine dans le vide. Personne n'a dit qu'on est contre vos décisions, là, tous vos plans. Là. Mais ce n'est pas dans la haine, c'est ce qu'on vous dit. À un moment donné, il faut réfléchir. Tout ce qu'ils sont en train de dire sont... Bon, comment vous pouvez lancer le défi? Comment vous pouvez lancer le défi? C'est-à-dire, on dit la CEDEAO, quel que soit que la CEDEAO est téléguidée, nous le savions tous. Ils ont condamné les membres de la CEDEAO, ils se sont mis contre le président Alpha Condé, mais ils ne se sont pas mis contre le président Alassane. Donc, c'est 2 poids 2 mesures. On a vu ça. On demande le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Mais au Mali, à Ibeka. Ibeka n'a pas fait de 3e mandat. Pourquoi ils n'ont pas retourné Ibeka? Pourquoi ils n'ont pas retourné Marc Kaboré? Donc quand ça les arrange, quand l'intérêt de certaines puissances est menacé, ils s'appuient sur leur, comment je vais dire ça, leur commis, certains présidents africains pour le faire. Mais si vous voulez, ces gens qui crient, oh, libérez, libérez, libérez dans quoi? On a quel moyen? Ils vont envoyer des forces demain. Et s'il y avait un pays, il y avait quel pays qui était armé que la Libye? Quand ils ont décidé là, Kadhafi, c'est parti où? Ils n'ont pas détruit le pays. Les Occidentaux sont chez eux, ceux qui prennent les décisions. Là. Mais Paul Kagame là, il a crié sur qui? C'est ça ma question. Paul Kagame a insulté qui? Mais regardez son pays qui était en guerre pendant des années. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères panafricains, ceux qui... Hey, c'est-à-dire vous êtes trop émotionnels, c'est ça le problème. Vous êtes émotionnels. C'est-à-dire, ah non, non, non. Quand on dit quelque chose, on n'est pas d'accord. Non, non, non. Franchement, il faut que les gens arrêtent un peu ces mouvements de haine qui ne nous arrangent même pas du tout. Si l'Afrique est unie, là, on peut tout faire. Mais on ne peut pas le faire dans le désordre. C'est-à-dire, on mélange tout. Si on ne dit pas, ah, un peu, ah non, c'est pour la démocratie, ah non, c'est contre les Occidentaux, c'est rentré. Il faut que ça cesse. Nous devons d'abord
nous asseoir, réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour nous? On ne pense même pas à ça, on mélange tout. Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Est-ce que les Guinéens, ça ne va pas? Ils vont aller au Mali. Ça ne va pas au Niger. Ça ne va pas au Burkina. On va aller où? Combien de pays sur 15 pays en Afrique de l'Ouest? Mais réfléchissons sur ce que nous voulons pour nos pays. Donc, comme les gens ils sont en train de crier, au lieu de trouver la solution, ils veulent défier. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Ceux qui se tapent la poitrine, là, vous allez voir, rien ne va sortir. Même vos amis militaires, là, ceux qui sont derrière vous, là, personne ne va sortir. Personne ne va sortir. Vous pouvez contrecarrer ces gens-là. Il y a la manière, mais ce n'est pas en vous tapant la poitrine. Ça ne va rien apporter, rien du tout. C'est le peuple du Mali qui doit décider, du Niger, du Burkina. Mais dire que vous allez défier ces puissances, voilà, nanani, nanana, on va protéger le Niger. Le Mali n'a pas fini de protéger d'abord le Mali contre les djihadistes. Qu'est-ce que le Mali peut faire pour le Niger? Le Burkina n'a pas fini avec les djihadistes. Qu'est-ce que le Burkina peut faire pour la Guinée? La Guinée aujourd'hui avec la famine et tous ces problèmes-là, qu'est-ce que vous pouvez faire les uns pour les autres? Le Mali n'a pas de frontières. Et le Mali n'a pas de frontières maritimes pour dire la mer. Le Niger, pareil. Le Burkina, pareil. Réfléchissez à tout ça là. Franchement, on veut franchement le développement de l'Afrique, l'indépendance totale de nos pays, mais il y a la manière, c'est pas dans les bruits. Moi, tous ces panafricains qui ne font que gueuler là, le développement là, l'indépendance là, c'est l'éducation, c'est-à-dire les usines. À partir de ça, c'est fini. Les pays sud-américains, ils ne font même pas de bruit. Regardez les entreprises dans ces pays-là. L'éducation, l'argent qu'ils mettent dans l'éducation. Eux, ils ne font même pas, regardez-les. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Mais regardez les pays sud-américains, pas de bruit. Les pays asiatiques, pas de bruit. C'est chez nous seulement, on fait bruit. Ah, on pense que non, ça c'est bon. Voilà, on est libre, à bas. Mais pendant ce temps, bon, franchement, moi de la manière, je vous ai dit, allez-y regarder d'abord, avant que vous allez dire que je suis contre Ibrahim. Tous ceux qui me suivent, ils savent combien de fois j'aime Ibrahim Traoré. Mais quand j'ai vu Ibrahim Traoré parler devant Poutine, c'est comme quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un, c'est comme si il est tabassé par quelqu'un, il est traumatisé par quelqu'un, il parlait au président Poutine. Ah, voilà ce qu'on nous fait, c'est rentrer, c'est sortir. Non. Un homme s'assume, comme Sankara le faisait. Mais c'est comme si tu parles, tu comptes sur quelqu'un d'autre. Là, tu n'es pas libre. Non. Là, tu n'es pas libre. Là, tu n'es pas libre. Non, c'est ce que vous n'aimez pas. Parce que quand on vous dit la vérité, là, quand tu exagères, non, il faut qu'on vous dise. Vous-même, il ne s'agit pas de voir le côté, Ibrahim a dit la vérité. Même lui-même, il parlait, c'est comme s'il s'appuyait, il comptait sur quelqu'un. Il parlait à Poutine comme s'il se confiait à quelqu'un. Comme s'il comptait que sur Poutine. Ça, est-ce que tu es libre comme ça? Tu n'es pas libre. Quand on dit être libre, c'est autre chose. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes problèmes à quelqu'un. Vous vous assumez. Les gens là, ils vont prendre des sanctions contre vous. En aucun cas, ils peuvent vous faire tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous voulez encourager les gens dans les bêtises, continuez à encourager. Voilà. Nous, comme je vous dis, je ne suis pas contre. Mais ce que je vois qui n'arrange pas, surtout les peuples de ces pays-là, je vais dire ma part. Voilà. Ça, c'est votre affaire. Celui qui veut qu'il insulte ici, moi, ça m'est égal. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Voilà. On veut la paix au Niger, on veut la paix au Burkina. Mais qu'on arrête l'arrogance, qu'on passe aux choses sérieuses. Depuis l'arrivée des putschistes, sur le plan de l'éducation, il n'y a eu quelle avancée? Il n'y a eu quelle avancée? Il ne s'agit pas de dire France, France. Il ne s'agit pas de dire tel, tel. Vous fuyez d'autres, vous vous confiez à d'autres. Il y a eu quel progrès? Qu'on vous fait le bilan depuis l'arrivée. C'est ce que je veux. Sur le plan de l'éducation. Paul Kagame, qu'est-ce qu'il a fait comme changement chez lui là-bas? Il a dit qu'on va changer la langue française. Il a changé. Mais le résultat, ça se voit chez lui aujourd'hui. Des grandes universités chez lui aujourd'hui. C'est ça le développement. C'est ça la révolution. Ce n'est pas les paroles.
Ce n'est pas mobiliser les gens dans les rues. Non, ce n'est pas ça la vraie révolution. Les États-Unis, là, la révolution, vous avez bel et bien entendu, la révolution industrielle, le développement. Quand tu as là, tu ne cours pas derrière quelqu'un. Tu ne pleurniches pas devant quelqu'un. Mais les panafricains, là, qu'est-ce qu'ils disent? Anti, haine, c'est tout. On sort, changement où? On va les changer, changement où? Les gens, vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Qui n'est pas fier de rester chez soi? Arrêtons trop, il y a trop de bruit. Bruit inutile. Bruit inutile. Les autres là, vous n'allez pas voir des panafricains dans ces pays, les Sud-Américains, des gens, non. L'éducation, même ici aux États-Unis, les Spanish là, ils ont des fonds spéciaux pour leur communauté, pour aller dans les universités étudier. Les Kémy Séba qui parlent là, ils ont mis quel fonds, ils ont mis quel programme pour l'éducation, pour l'émancipation, à part des messages de haine, à tel, c'est tout. Mais il y a eu quel changement? On va se développer comment? Dans les rues? Avec des slogans? Non. C'est à travers des actes, des écoles. On voit des jeunes Africains qui sont en train de fabriquer quelque chose pour le développement de l'Afrique. Mais il ne s'agit pas des jeunes Africains dans les rues. Anti-Abba. C'est ça qui va développer l'Afrique. C'est ça qui va développer notre continent. Mais il faut qu'on arrête un peu ces bruits-là à un moment donné. Qu'on passe vraiment aux vrais actes. Quand on voit un jeune Africain en train de fabriquer la voiture, c'est une fierté. Dans l'éducation, ça c'est une fierté. Voici ce qu'on doit encourager. Partager partout en Afrique. Qu'on fabrique pour nous-mêmes. Comme disait Thomas Sankara. Que ça soit africain nous-mêmes. Mais on ne doit pas compter sur refuser les autres, insulter les autres et pleurer derrière les autres. Non. Bon, regardez l'autre, la côte, il y a pro-français. Bande Moumouni, il faut bien te renseigner. C'est ça le problème. Quand on dit la vérité, d'abord, je suis aux États-Unis. Ma position sur Mamadi Doumbouya, c'est peut-être aujourd'hui, vous êtes tombé dans mon live, va bien voir mes vidéos, et là, tu vas réfléchir encore sur ma position. Moi, je ne lance pas de message de haine à bas la France, je ne le dirai pas. Il y a des Français aujourd'hui, on a vu des députés français qui défendent nos causes. Donc c'est pourquoi je vous dis, essayez de limiter un peu. Si vous voulez que les gens vous aident là, ne généralisez pas tout. Vous avez problème avec quelqu'un, allez-y direct. On voit des leaders en France qui défendent nos causes, mais ce n'est pas dans vos bruits là. Quand vous généralisez, même ceux qui peuvent vous aider, ils ne vont pas vous aider. Les députés là, ceux qui sont en France là, ils sont plus forts. Leur voix, c'est plus écouté que vous, vos bruits que vous faites. Ça fait combien d'années? L'Afrique, on sort, on nous tue. Kadhafi, tout ça là, il y a eu quel changement? Mais si on le fait dans le silence, on se donne les mains, ça va. Mais on ne le fait pas. Je vous parlais du Sénégal, ce qui vient de se passer. Le président Alpha Condé, on l'a diabolisé ici. On a tout dit ici, contre le président Alpha Condé. Mais regardez aujourd'hui au Sénégal, vu tout ce qui se passe contre Ousmane Sonko. Maintenant, le gouvernement du Sénégal, ils prennent la décision de dissoudre le parti de Ousmane Sonko. Est-ce que cela va préserver la paix au Sénégal? C'est un leader. Mais si ça c'était le président Alpha Condé, on allait tout dire ici. C'est pour vous dire que cette démocratie, c'est 2 poids 2 mesures. Quand ça arrange, quand ça arrange certains, c'est bon. Quand ça ne les arrange pas, on traite nos leaders de tout. Ils sont temps, c'est rentré, c'est sorti. Voilà, ils ne sont pas démocrates. Donc, je vous dis, franchement, moi, tous ceux qui appellent à la haine, ce n'est pas ça la solution. Voilà. Aujourd'hui, le Mali, il y a combien de Maliens aujourd'hui en France? Combien de Maliens qui se trouvent en France? Chaque jour qui travaillent, qui envoient de l'argent au pays, qui ont construit. Donc, réfléchissons à tout ça. Nous pouvons faire cette révolution, c'est-à-dire sans faire de bruit, sans s'aimer la haine. C'est question de volonté. C'est question de volonté. Développer l'agriculture tout de suite là. Donnez les moyens. Faisons des révolutions vertes.
que les Africains arrivent à manger à leur faim. C'est ça la révolution. Ce n'est pas des bruits contre telle puissance, non. Quels sont les moyens que nos États, nos leaders là, mettent à la disposition de la population? Si vous voyez que les gens sortent, c'est parce qu'ils ont faim. Mais s'il y a la nourriture pour tout le monde en Afrique aujourd'hui, comme les Chinois l'ont fait, on ne serait pas là en train de faire des bruits. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ces panafricains, les gens là, essayent de réfléchir à leur méthode de combat. Parce que moi, je ne vois que la haine, rien dedans, comme résultat. Parce qu'on dit non, à Batel, on court, on va vers la Russie. Où est le développement? Où est l'indépendance? Où est l'indépendance? Les autres ont refusé de vous donner, vous courez derrière les autres. Mais on vous domine encore. Demandez en Centrafrique combien l'État de Centrafrique paye pour Wagner. Combien? Cet argent-là, si on avait mis ça dans l'industrie ou dans autre chose, dans l'agriculture, en Centrafrique là-bas, ça n'allait pas aider les paysans. Mais demandez la caution qu'on paye à Wagner là-bas. Vous pensez qu'ils sont là pour la forme? Vous pensez qu'ils sont là cadeaux? Les gens là sont là, on les habille, ils mangent, ils font tout. Vous pensez que c'est cadeau? C'est des cautions qu'on paye. Donc si vous chassez les autres, réorganisez-vous autrement pour ne pas gaspiller de l'argent inutilement. Cet argent-là, vous pouvez prendre pour faire autre chose. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris, moi, mon message, c'est pour vous dire, ces messages de haine-là, ça ne sert à rien. Ceux qui se tapent la poitrine, ça ne sert à rien. Si cette puissance-là, vous parlez d'unité, franchement, si vous étiez unis là, wallah, l'affaire des djihadistes là, c'était fini. Le Mali, le Burkina, le Niger, 3 pays, 3 forces. Si vous étiez unis vraiment, comme vous êtes en train de menacer dans le vide là, si vous étiez unis vraiment, l'affaire de djihadistes là, on n'a même pas besoin de Russie, on n'a pas besoin des autres. Si vous étiez unis vraiment, comme vous le dites là, pas pour faire du bruit seulement. Si vous êtes unis, wallah, vos 3 forces là, l'affaire de djihadistes c'est fini là-bas. Mais si vous voulez faire du bruit, bon, c'est ça le problème. Faites du sérieux. Voici un coach qui travaille dans l'ambassade de France. Et moi, je ne suis pas en France, je suis aux États-Unis, mon frère. Voilà. Donc, je n'ai rien à voir avec l'État français. Et je suis contre... D'abord, chez moi, en Guinée, je suis contre le putschiste, ce marionnette qui est là-bas. Donc, je vous ai dit, réfléchissez très bien à ce que vous faites. Donc, merci. Merci à tout le monde. En tout cas, moi, je l'ai dit, si vous voulez faire... Si vous voulez faire du sérieux, faites du sérieux et arrêtons de faire trop de bruit. Arrêtons de faire trop de bruit. Voilà. Vous voulez vous unir. Le problème aujourd'hui, c'est le problème. Vous avez fait vos coups d'État pour dire vos États sont... Ces chefs d'État civils qui étaient là, ils étaient impuissants face aux terroristes. Si vous vous dites aujourd'hui, parce qu'il y a des menaces de la CEDEAO, que non, vous allez faire face à la CEDEAO. Mais de qui vous vous moquez? Vous avez de sérieux problèmes en face de vous, les djihadistes. Donc, l'unité là, ça existe. Unissez-vous et combattez ces djihadistes-là. Tout le problème va finir. Après, vous organisez des élections, vous partez. Mais si vous savez faire le... C'est-à-dire, vous pouvez vous unir, mais vous refusez de le faire. Vous pouvez mettre vos forces ensemble. Donc, vous voulez mettre vos forces ensemble contre la CEDEAO. Vous pouvez le faire, matez ces gens-là. Alors, matez d'abord les djihadistes. Tout le problème, c'est là-bas ça a commencé. Unissez vos forces. Et même ces gens-là vont vous aider maintenant. Mais si vous ne voulez pas le faire, on tourne. L'année passe, les populations, les gens souffrent. Voilà, donc. En tout cas, Don Diallo qui dit qu'il n'est pas contre la... Non, non, non. C'est nos dirigeants eux-mêmes. Wallah, ici, ils veulent faire du sérieux. J'ai dit, Kagame n'est pas un modèle à 100% pour moi. Mais quand il s'agit de développer son pays, comme ces révolutionnaires sont en train de le faire. Et qu'est-ce qui est difficile? De changer la langue d'un pays. C'était le français qui était parlé au Rwanda. Le monsieur est venu. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de bruit. Il est venu, il a changé. Pas de bruit. Mais regardez ce qu'il y a chez lui. L'éducation, les universités que Paul Kagame. Regardez les routes chez lui. Regardez les planteurs dans l'agriculture. Ce qu'il a fait. Mais quand je vois des jeunes, des gens, je suis panafricain, à bas là, ça change quoi?
Abba, ça change quoi? Abba, ça change quoi? Je crois que si tu encourageais ces dirigeants-là à investir dans la révolution verte, c'est encore bon. Dans l'éducation, c'est encore bon. Dans la science, c'est encore bon. C'est ce qui va nous libérer. Ce n'est pas la parole, les bruits là. Non. Il faut passer par des actes maintenant. C'est ce que je vous dis. Je vois que les gens sont perturbés actuellement avec les déclarations de la CEDEAO. Ce n'est pas ça la solution. Vous tapez la poitrine, on va faire ça. Je vous ai dit, Kadhafi, c'était l'homme le plus fort, l'homme le plus riche. Mais vous avez vu la fin. Oh, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Rien. Nous ne voulons pas encore que ces pays-là soient déstabilisés de plus. Non, nous ne voulons pas ça. Donc, merci à tout le monde. Voilà, c'était le général 5 étoiles. Ma position aussi sur tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, avec tous ces mouvements qui n'arrangent pas le continent, des mouvements, des simples paroles, il n'y a pas d'actes. Franchement, ça nous dérange. Donc, merci à vous. En tout cas, unissez-vous pour combattre les djihadistes. Franchement, unissez-vous pour combattre ces djihadistes-là. Ça a duré. Vous ne pouvez pas combattre la CEDEAO, vous ne pouvez pas combattre l'Union africaine, vous ne pouvez pas combattre les Nations unies, vous ne pouvez pas combattre les Européens, vous ne pouvez pas combattre les Américains. Toutes ces forces-là, ces organisations-là, sont contre vous aujourd'hui. Donc, le mieux, c'est de réfléchir. Le mieux, c'est de réfléchir au lieu de vous mettre à encore aggraver vos situations. La Russie était là. Ils ont attaqué la Libye. La Russie était là. Ils ont attaqué plusieurs pays. Ça a changé quoi? Nous ne sommes pas contre vos partenariats avec la Russie. Mais le bavardage, arrêtez. Vous-même là, la Russie, ils se sont développés eux-mêmes. Ce n'est pas les États-Unis, leurs adversaires là qui les ont développés, c'est eux-mêmes. Ils ont développé la science. Ils ont développé tout chez eux. Si vous voyez que les gens ont peur d'eux, c'est parce qu'ils sont indépendants eux-mêmes. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est ça l'indépendance. L'éducation. Donc, essayez de changer. Moi, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces jeunes panafricains qui ne font que gueuler à longueur de journée. Pas de conseils, rien du tout. Voilà. En tout cas, laissez tous ces pays dont vous parlez de modèles, ils se sont développés eux-mêmes. Tous ces pays, vous dites aujourd'hui Russie, Russie. Les Russes se sont développés eux-mêmes. Pour éviter tout ça, là, pour ne pas que, voilà, ils viennent les terrasser un jour, ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Les Japonais, pareil. Les pays d'Amérique du Sud aujourd'hui. Hein? Non, Sidibé, il faut que les gens comprennent cela. Moi, je parle à ceux qui réfléchissent et ceux qui réfléchissent ont compris. Je ne parle pas aux idiots, ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Non, non, non. Moi, je parle à ceux qui sont conscients. Je suis venu ici, je n'ai dit, je vous ai bel et bien dit. Je ne suis pas contre, mais trop de bruit, que les gens arrêtent. C'est tout ce que j'ai dit ici. Voilà. Non, nouveau-né Bamba, il ne faut même pas les répondre. Tous ceux qui sont conscients ont compris le message, ce que j'ai dit. Maintenant, ceux qui sont émotionnels, là, ils peuvent continuer à insulter. L'arrogance, là, rien du tout. Voilà. On a tous soutenu Kadhafi ici. Kadhafi est tombé devant nous tous. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Donc, Talike Koulibaly, je vais bien. Merci à tous les panafricains. Voilà. Réfléchissons autrement au combat. Ce n'est pas les messages de haine qui vont nous sauver. Voilà. L'Afrique peut se libérer, mais pas à travers des slogans bidons qui ne nous arrangent pas. À bas, là, c'est pas ça le développement. Que ces leaders qui sont là, qui se disent qu'ils sont révolutionnaires, que ce soit des révolutions vertes dans l'agriculture, donnez les moyens. Si aujourd'hui, les gens n'ont pas faim, je crois que l'Afrique a gagné. Mais les gens ont faim. Aujourd'hui, on doit donner des blés. Ce n'est pas une honte, ça. Mais si vous vous mettez au travail tout de suite, là, c'est ça le changement. C'est ça la vraie révolution.
C'est ça la vraie révolution. Mais c'est pas dire, on veut pas, on prend de l'autre côté. Ça, ce n'est pas la révolution, ça. Ça, c'est mendier. Voilà. Merci, ma soeur Fanny. Vraiment, Suleiman Sidibé. C'est des gens qui font du bruit seulement. Moi, je vous ai dit, moi, je ne veux pas du bruit. Je veux des actes. Voilà. Merci, Aïssa Soumaoro. Merci à tout le monde. Au lieu d'insulter des leaders ou quoi. Non. Toti Bangoa, merci à vous. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Et à demain, Inch'Allah, pour un autre direct. Roi Hassan Kanté, merci à vous. Merci à Zoumana Timité. En tout cas, Zoumana, ça c'est vrai. Voilà. Alcine Silla, merci à vous, mon frère. On est ensemble. Merci à Ibé Diallo. Merci à Sidibé Abdoulaye. Donc, mon frère Sidibé de Kissoso. Voilà. C'est mon quartier, ça. Donc, attendez. Merci à Maman Aïcha. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous les patriotes. Laïla la belle, merci à vous. Diafourou Diallo, merci. On est ensemble. Merci à Saliou Bess Barry. Ismaël Baro Traoré, merci. Les gens ne veulent pas qu'on les dise souvent. C'est ça les critiques. C'est ce qui doit avancer. Mais vous voulez qu'on vienne tous, qu'on danse avec les mêmes pas, qui n'avancent même pas. Donc, non, ça ne marchera pas. Ce qui nous arrange, il faut dire à nos leaders, là, mettre les moyens pour les agriculteurs, là. Ils doivent commencer. Il ne s'agit pas de mobiliser la jeunesse dans les rues pour dire non, non, non. On se met au travail tout de suite, ils auront peur de nous. On se met à travailler, ça va changer la donne. Le résultat, là, dans 2 ans, 3 ans, le changement, là, vous allez voir. Au lieu qu'on importe aujourd'hui tous ces trucs-là, l'huile ou quoi, les fromages, on fait tout chez nous, vous allez voir le changement. Là-bas, ça va commencer à pleurer dans ces pays-là. Et chez nous, ça va commencer à aller, c'est ça. On parle de crise, là. Crise mondiale, il n'y a rien d'autre. Quand les pays du Sud se développent, les pays occidentaux, là, tout devient difficile pour eux. C'est quand les pays du Sud, on parle de crise mondiale, quoi. Ils fabriquent des billets. Mais on parle de crise, c'est quand les pays du Sud se réveillent, comme les pays sud-américains, certains pays asiatiques. Quand ceci se développe, les choses deviennent compliquées pour les gens, là. C'est tout. Donc, mais si nous, on ne veut pas faire ça chez nous, on ne veut rien fabriquer. Voilà. On ne veut pas travailler. On se met à faire du bruit. Les Japonais, vous les voyez faire du bruit? Non. Eux, ils travaillent. Les Sud-Américains, pareil. Donc, c'est de ça. Moi, si nos leaders, là, encourageaient, je les voyais comme Thomas Sankara. Vous avez vu l'agriculture. Comment Thomas Sankara était en train de faire. Mais si on ne veut pas faire ça, nous, notre génération, oui, c'est facile, on peut le dire. Dans la bouche, c'est facile de dire, ah bah, on veut le changement dans la bouche. Mais sur le terrain, 2 ans, on devait voir des résultats. 2 ans, avec ces révolutionnaires-là, on devait voir la révolution verte. Au lieu de prendre les blés de la Russie, on devait dire non, donnez-nous d'autres moyens. Qu'on arrête d'être des mendiants à un moment donné. Thomas Sankara a dit depuis longtemps, mais on est en train de mendier. Et avec ça, on dit que non, tu dis à l'autre, je vais être libre, mais tu vas te confier à l'autre aussi. Il va te dicter aussi ses lois. Ça a changé quoi? C'est pas une honte de voir Wagner en Centrafrique? On dirait qu'il n'y a pas de soldats là-bas. On dirait qu'il n'y a pas de peuple dans ce pays-là. Que c'est des gens qui ont le sang comme nous, qui viennent nous commander, des militaires, Wagner. Mais c'est pas... Est-ce que ça, les gens réfléchissent à ça? Ça, c'est toi qui dis Fargo quoi là. Ça, c'est ton problème, ça. Si tu n'as pas honte que des soldats de d'autres pays, est-ce que les soldats qui sont derrière Ibrahim là, les gens de Wagner, ils les dépassent? Non, ils ne les dépassent pas. Mais il suffit qu'on s'organise entre nous pour arrêter ces bêtises. Depuis quand tu as vu un soldat africain de l'autre côté? C'est quoi ton travail? Nourrir ta famille. Toi qui dis Fomba là. C'est quoi mon travail? C'est nourrir ta famille. Travailler et nourrir ta famille. Toi, tu es flanqué dans mon direct là. C'est quoi ton travail? Des maudits comme ça là. Quand ils viennent, ils n'ont rien à dire.